Alors, on a fait les rappels sur le repérage sur une droite dans un plan. Vous notez donc petit 2, petit 1 c'était les rappels, hein, petit 2, repérage dans l'espace, qui va être nouveau. Alors, vous notez un parallélépipède rectangle ou pavé droit est un solide composé de 6 faces rectangulaires. Donc un pavé, toutes les faces sont des rectangles. Et vous rajoutez les faces opposées sont de même dimension. Alors avec une perspective cavalière, pour qu'on puisse voir en fait toutes les arêtes, vous allez me tracer un pavé droit. Pour le tracer le plus simple, vous tracez un rectangle ABCD. D'accord? Rectangle, longueur, largeur. Vous décalez un tout petit peu et vous tracez exactement le même rectangle que le rectangle ABCD, les mêmes dimensions et décalé un petit peu. Le rectangle EFGH. D'accord? Donc deux rectangles décalés un petit peu. Une fois que vous avez décalé, vous reliez les sommets, vous tracez les segments de droite DH, CG, BF et AE. Et vous voyez que j'ai mis en pointillé les arêtes AE et EF et EH parce que ce sont des arêtes avec une vue en fait comme ça de face, on ne verrait pas en fait ces arêtes. Donc on les met en pointillé pour bien montrer qu'elles sont derrière en fait les faces visibles. Alors ensuite, dans un pavé droit, un repère est formé par 3 arêtes ayant un sommet en commun appelé origine, donc l'origine du repère. Alors un exemple, si je prends, c'est un exemple, j'aurais pu choisir d'autres, segment de droite AB, segment de droite AE, segment de droite AD, donc AB, AE, AD, donc ils ont bien un point en commun, c'est le point A, ça va être l'origine en fait du repère. Donc AB, AE, AD forment un repère noté. Donc vous vous souvenez que tout à l'heure on se disait O, IJ, O l'origine du repère, I et J les deux unités. Et bien là ça sera A l'origine du repère, et après on a 3 unités, B, E et D. Donc faites attention à l'ordre, et donc cette fois-ci, tout point est repéré par ses coordonnées. Donc on aura l'abscisse, l'ordonnée, et on rajoute en fait ce qu'on appelle l'altitude ou la cote. Et donc sur mon pavé droit là qu'on a tracé, donc AB, comme c'est le repère, ABED, A, origine du repère, AB, ça sera l'axe des abscisses. Donc comme l'unité c'est B, ça veut dire que 1, ça serait ici, abscisse égale à 1. E, donc ça veut dire que AE, ça va être l'ordonnée de mon repère. Et AD ici, ça va être la cote. Et donc D aurait une cote égale à 1. Donc 3 axes cette fois-ci, et il va falloir apprendre à lire les coordonnées des points. Apprendre à lire les coordonnées des points sur ces 3 axes. Donc je redis la fin. AB, AE, AD forment un repère noté ABED. Tout point est repéré par ses coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude, qu'on appelle la cote. Voilà, premier exercice. Donc vous allez noter exemple. J'ai retracé, donc pareil, un pavé droit, ABCD, EFGH. Vous pouvez le retracer. Donc, on va s'intéresser, comme juste avant, au repère ABED. Donc là, vous pouvez noter que l'abscisse, l'axe des abscisses, comme c'est AB, ça sera les abscisses ici. AE, c'est l'axe des ordonnées. Et AD, c'est la cote. A étant l'origine du repère, j'ai mis 0 ici, et les unités 1, 1 et 1. Je vais vous demander, pour la prochaine séance, de me donner toutes les coordonnées des points de ce pavé droit, donc ABCD, EFGH, dans le repère ABED. Donc par exemple, le point A, ses coordonnées, ça serait 0, 0, 0, vu que c'est l'origine du repère. Le point B, ses coordonnées, 1 en abscisse, on ne se décale pas sur les ordonnées, et on ne se décale pas en fait sur la cote. Donc ça ferait 1, 0, 0.
Après, quelques indices. Par exemple, tous les points qui seraient sur la face A, B, F, E, tous les points qui se situent sur cette face, sur ce plan en bas, là, eh ben on sait que la cote, ça serait 0. Tous les points qui sont sur la face D, C, G, H, le couvercle, si vous voulez, de votre boîte, hein, bah, tous les points ont une cote égale à 1. Tous les points qui sont sur cette face.